Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Au sommaire de cette vidéo, beaucoup d'informations. Nous allons faire le point sur les ventes aux enchères de Monaco et de Genève, un point très précis sur l'aspect financier. Les nouveaux investisseurs arrivent, les prix records se battent, le marché est en pleine effervescence. Oh, il est beau, c'est une vedette celui-là. Alors maintenant, nous allons quand même vous donner quelques chiffres des ventes aux enchères. Christie, 38 millions de chiffres. Philips, 39 millions de chiffres. Incroyable, la poussée. Et là, Antiquorum, seulement 9 millions sur 570 mondes. Que se passe-t-il? Là, il y a un problème d'expertise, il y a un problème de qualité, et il y a peut-être aussi un problème de ciblage du marché. Il faut quand même qu'on parle de la montre de Marlon Brando. Moi, je la vois sortir à New York il y a 3 ans à 1 800 000 euros. Je la vois réapparaître 3 ans après. Je me dis, mais c'est trop tôt. C'est-à-dire que l'investisseur ou le spéculateur va se planter. Elle fait 4,8 millions. C'est incroyable. La plus-value en 3 ans est énorme. Et l'anecdote, c'est qu'il grave Marlon Brando avec son canif, quoi. C'est incroyable, l'authentification. Mais surprenant. Une montre qui fait plus du double du prix en 3 ans. Un autre exemple incroyable, une Paul Newman, certifiée avoir fait l'Everest, enfin qui est toute vérifiée, expertisée, 884 000 euros. C'est incroyable, des pièces comme ça. C'est beaucoup d'argent. Et ça, c'est un produit type qui ne peut pas baisser. C'est des valeurs sûres, voilà, c'est des poussées constantes. Alors il est certain qu'en cas de crise, on peut attaquer un faux plat. Ça c'est certain, on y est dans le faux plat, parce que la crise, elle frappe fort. Donc, ces pièces historiques ou les pièces de grande qualité ne peuvent pas baisser. Encore un prix record sur une Newman chocolat, 1,9 million. Grande qualité. C'est un cadran qui est né noir. Les patines chocolat qui sont parfaites, on parle de presque 2 millions d'euros là. Ensuite, vous avez une toute petite prise d'humidité qui, sur les anciennes peintures et le tritium, ont créé une patine chocolat. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est dû aux matières, c'est dû à l'époque, c'est dû au coffre. Ça, c'est des œuvres d'art. Voilà. C'est des pièces uniques, hein, parce que si dans le monde, il y en a 3 ou 4, il n'y en a pas une qui va se ressembler. Ça, c'est exceptionnel. Vous avez actuellement, de par le monde, des investisseurs qui s'intéressent à ça, qui placent de l'argent à coups de millions, c'est incroyable. Vous vous rendez compte que cette montre-là, imaginez un peu, en 70, elle valait 600 $. 600 $. Alors, si elle a été entretenue, si elle a échappé au massacre du SAV Rolex, vous avez une montre à 1,9 million. C'est-à-dire que c'était une marque populaire qui est devenue une marque mythique qui bat les records à Genève et qui a été portée par les plus grands de ce monde. Quand on analyse ces ventes, vous avez Aurelbach, le Sherman de Christie. Quand il tape au marteau, il donne l'indication. Rome, des acheteurs. Canada, Hong Kong, et vous avez un pays émergent qui arrive. Surprenant. Lequel? Taïwan. Taïwan arrive sur des grosses pièces historiques. Mais c'est fabuleux de pouvoir dire où va le produit. C'est incroyable, ça. C'est le seul Sherman à indiquer le lieu de l'acheteur. Et ça nous permet une analyse en disant, attention, vous avez un pays émergent, 2, 3, qui achètent des pièces historiques. Ça, c'est pour vous donner une bonne idée que le marché est mondial. Là, actuellement, nous assistons à la continuation de la baisse sur les céramiques et sur les montres récentes. Rolex tient sa parole en fabriquant. Rolex est capable va servir en 2024 la demande mondiale. Ça, c'est certain, on le voit. Donc, les prix de choses qui ont été spéculées sont encore à la baisse. On n'est pas au plus bas sur tout ce qui est Rolex récente, 41 mm ou céramique. On n'est pas au plus bas. Ça décroche encore. Ensuite, nous assistons là actuellement, depuis quelques mois, à beaucoup de vendeurs. On est submergé de vendeurs. Le seul problème, c'est que les gens ont acheté, ces vendeurs-là ont souvent acheté n'importe quoi. Manque de qualité, modèle complètement à côté,
Parce qu'il faut vous dire que le marché Rolex, les modèles, le choix est ciblé. Vous avez des Rolex qui ne portent pas. Vous avez des Rolex qui ne prennent pas de valeur. Un exemple, dans le neuf, vous avez un modèle que Rolex vient de sortir il y a quelques années, la Skywalker. Pour nous, elle n'a pas l'âme d'une Rolex. Donc sur ce modèle de Skywalker-là, vous avez un marché de gens qui l'achètent neuve. Et en seconde main, en investissement, plus de marché. Vous comprenez bien? C'est pour ça que je parle de modèles ciblés. Et des exemples comme la Skywalker, je peux vous en sortir 10. Donc très important. Qui fait les cours? Qui fait les prix? Les acheteurs, les investisseurs, que sur certains modèles. Il y a des modèles, c'est des flops. Mais ce qui est surprenant, c'est la crise. Vous avez un marché qui est très très difficile. L'année 2024, ça va être une année de vérité. Un principe fondamental dans notre société, si on veut survivre, il faut diversifier. Voilà. Il faut l'immobilier, il faut de l'assurance vie, il faut de la collection, il faut de l'or. Et beaucoup de gens diversifient et arrivent sur le marché de l'investissement Rolex, qui n'est pas facile, qui est très ciblé et surtout basé sur une grande qualité. Voilà, là, la montre la plus vendue, la plus au monde, vous avez une submarinaire, voilà, la locomotive. Les gens qui rentrent sur Rolex en investissement collection démarrent là-dessus. Là, on est sur un investissement de 15 000 €. Mais qualité, qualité, qualité. Bah, vous avez une montre qui est de 91, imaginez, qui est full set, qui a le boîte papier, expertise révisée, garantie de qualité 20 sur 20. Quoi de mieux? C'est une montre que vous pouvez porter parce que c'est d'une grande résistance. Je signale quand même, faites très attention, parce que depuis quelque temps, nous voyons arriver sur ce modèle-là des fausses patines. C'est-à-dire que vous avez en Asie des petits cadraniers qui rechargent les index non cerclés. Alors les couleurs sont fabuleuses. C'est chocolat, c'est Havane, mais c'est tout faux. Soyez extrêmement prudents. Quand vous achetez ça, Rolex ne la fabriquera plus jamais. Donc vous aurez une poussée constante du modèle. À vous d'en prendre soin, mais c'est très résistant. La qualité est très importante dans les pièces de collection. Vous prenez une belle pièce à 20 sur 20 qui fait 30 000 €. Vous trouvez dans ce modèle-là des poubelles à 12 000, 13 000. Tout en ayant des pièces origine Rolex, mais qui ne correspondent pas à l'année de fabrication, qui sont de basse qualité, humidité, repeint, prise d'eau, voilà la différence. Et ça, les gens, il faut bien qu'ils comprennent. La qualité n'a plus de prix. Dans l'immobilier, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Olivine Prestige, dans les Rolex, c'est qualité, qualité, qualité. Nous serons les derniers à tomber, mais les premiers à rebondir. Mais là, la crise est importante, je dois vous le signaler. Une crise sans précédent. Là, on attaque vraiment un faux plat. C'est une Challenge. Challenge, c'est une grosse deep sea qui a fait la fosse des Mariannes à 11 000 mètres. Le côté surprenant, c'est la matière. Ils sortent ça en titane, en petite quantité. Alors j'ai été fasciné. Bon, je ne vous dis pas que je la porterai. Je fais la vidéo pour communiquer le modèle, mais c'est fabuleux. Elle est d'une légèreté. Pour moi, c'est pas facile à porter. C'est plus une grosse histoire. Surtout qu'elle va être fabriquée en petite quantité. C'est aussi un investissement. Et c'est plus un instrument de travail qu'une montre. Sur le fond de boîte, il y a gravé la date anniversaire de la plongée de la fosse des Mariannes à 11 000 mètres par James Cameron. Mais je dois dire que j'ai été séduit. Là, je la porte à l'Agnelli. Voilà. Agnelli, le grand patron de Fiat, adorateur de Rolex, porter ses Rolex sur ses chemises ou sur ses costumes. Il a lancé à l'époque une mode. Il n'y a que lui qui faisait ça. Mais je trouve que c'est joli. Puis en plus, les couleurs y sont, enfin bref. Alors voilà mes dernières pépites de la semaine. Alors, on commence par quoi? Voilà, un Blue Daytona, un 62-39 Blue Daytona, parce qu'il a pris une patine anthracite, pièce extrêmement élégante. Moi, si vous aimez mieux, de goût personnel, je préfère les poussoirs lisses. C'est beaucoup plus fin qu'un poussoir vissé. Voilà, pièce très rare. Ces pièces-là n'étaient pas du tout water résistantes. Donc beaucoup de ces 90% de ces montres-là ont souffert d'humidité, de prise d'humidité et taché les canons. Ça, c'est naze. Voilà une pièce exceptionnelle qu'on a classée musée. Voici une deuxième pépite. Alors rare avec ses papiers d'origine. Une locomotive. Très belle cote parce qu'elle a le cadran noir. C'est un 62-65 cadran noir et plus coté qu'un cadran blanc. La montre est carrément musée. C'est-à-dire que si vous prenez les index, 11 index, ils sont nickel. Il n'y a pas
un manque d'index. Le problème de ces montres-là, c'est que 75%, vous regardez les cadrans, ils sont touchés, il manque des index. Un index qui manque, c'est pas chez Olimine. Voilà une montre musée, une locomotive, poussoir vissé, Big Red des années 79. Et une dernière rentrée, la légende. Tout simplement une icône. La légende de la course automobile et la légende des montres Rolex. Une Paul Newman, 6239, d'une qualité incroyable. Bon, j'ai pas les papiers, mais la qualité du cadran est exceptionnelle. Elle a tous ses index, elle est musée, propre, pas tachée, rien. Cette année, on a été servi en Paul Newman, 5 pièces. Chaque année, on a notre lot. Là, cette année, malgré la crise, ça a été une année à Newman. Nous avons sorti 5 belles pièces. On en a refusé 12, 13, 14, par manque de qualité. Ben, ça, c'est tout simplement de l'exceptionnel. Des pièces de cette qualité-là, nous pensons qu'il n'y en a plus que 5 ou 600 dans le monde. La montre, c'est un placement sûr, une poussée constante. En 2010, une pièce comme ça se vendait 80 000 euros. Aujourd'hui, vous pouvez multiplier par 3. Et il faut la trouver. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais pour conclure, je voulais vous dire aussi que nous avons, Living Prestige, ça a 40 ans d'expérience. Des crises, on en a connu, on en a géré. La crise qui arrive là actuellement, qui est importante, nous considérons ça comme un challenge. Voilà. L'intérêt, c'est de ne pas être à côté, d'être dans la réalité des marchés. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent. Alors après, on va crier sur les investisseurs, mais les investisseurs, ils sont là. Si vous investissez pas à bon escient dans la vie, vous faites faillite. La diversification. Moi, je vois des nouveaux clients qui arrivent sur Rolex, qui diversifient, qui mettent un petit billet sur 2 ou 3 pièces de collection. C'est du patrimoine. Ça reste dans un coffre, ça peut se porter dans des grandes occasions, ne pas être traumatisé par ces arrachages de montres, faire attention. Les collectionneurs sont à l'abri, ils cachent leurs montres dans les coffres de banque et quand ils portent, c'est dans des grandes occasions, dans des lieux sécurisés tout simplement. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve en 2024 et bonne fête de fin d'année.